Bonjour à tous, c'est Laura d'Arlos Coffee. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la machine manuelle de DeLonghi, qui est la Dedica. Qui est affiché au prix de 249 €. Donc vous retrouverez évidemment le lien dans la description. Et pour tout achat de cette machine, on vous offre chez Arlos Coffee un petit coffret de 500 g de café avec notre gamme fixe. Pour vous la présenter un petit peu, c'est une machine qui est très appréciée pour son côté compact. Comme vous pouvez le voir, elle fait environ 15 cm de large, donc elle prend pas trop de place sur un plan de travail dans la cuisine par exemple. Elle est vendue avec plusieurs accessoires, donc on a évidemment le porte-filtre avec le filtre à l'intérieur. Vous avez le porte-filtre 2 tasses et le porte-filtre 1 tasse qui sont indiqués derrière avec les petites cuillères doseuses. Donc si vous en avez une, c'est pour 1 tasse et 2 pour 2 tasses. Ce sont des filtres pressurisés, donc ça veut dire que ça corrige un petit peu les défauts de mouture que vous pouvez avoir. C'est pas obligatoire d'avoir un moulin à côté justement pour régler la mouture à l'exacte granulométrie qu'il vous faudrait. Et une petite cuillère doseuse pour mettre justement dans vos porte-filtres le café. De l'autre côté de la cuillère doseuse, vous avez un tamper, donc qui va vous permettre de tasser le café. On va le voir, mais il ne sera pas forcément nécessaire de tasser trop fort. C'est juste manière d'avoir quelque chose de net et de lisse dans le filtre et dans le porte-filtre. On va maintenant passer à la démonstration. Donc on va faire un café avec la machine. Donc évidemment, je vais l'allumer. Vous avez un petit bouton sur la partie droite de la machine qui permet de l'allumer et elle va s'allumer en quelques secondes. Là, vous voyez les petits voyants qui clignotent. À partir du moment où ça clignote plus, ça veut dire que la machine est en route et que l'eau est chaude pour faire couler le café. Je vais utiliser le porte-filtre 2 tasses, on va faire un double expresso. Pour le porte-filtre 2 tasses, vous pouvez mettre jusqu'à 14 g de café, mais la machine peut avoir des difficultés à faire couler le café. Faites déjà 12-13 g de café, ça fera déjà un café équilibré et ça fera déjà la bonne dose justement pour faire un double expresso. Je vais venir prendre mon café. Privilégiez du coup forcément un café fraîchement torréfié et un café fraîchement moulu. Comme d'habitude, ça conservera toujours un peu mieux les saveurs du café. C'est encore mieux si vous avez également un moulin à côté et que vous faites votre café moulu au dernier moment, puisque ça aussi, ça va permettre de garder vraiment tous les arômes. Un petit accessoire qui n'est pas inclus avec la machine mais qui peut être très pratique, c'est cette petite chose que vous allez mettre par-dessus le porte-filtre et ça permet juste de ne pas en mettre trop à côté en fait, donc c'est quand même assez pratique. Donc comme je vous l'ai dit, on va venir mettre 12 g de café pour faire 2 expressos du coup. Je viens utiliser la petite cuillère doseuse qui est prévue. J'ai mes 12 g de café. À l'aide du dos de la cuillère, je viens tasser de manière à avoir vraiment une galette de café qui est propre et qui est homogène. Quand on a rempli du coup le filtre, on vient insérer le porte-filtre dans la machine. Donc d'abord sur la gauche et après on serre le porte-filtre. J'ai pris le porte-filtre 2 tasses, donc c'est pour faire soit 2 expressos, soit juste un double expresso. Et donc je vais utiliser la touche qui est ici pour faire 2 expressos à la fois. Si vous trouvez que votre boisson est trop courte, vous pouvez rester appuyé sur le bouton. Tant que vous restez appuyé, elle va continuer à extraire le café, donc vous allez continuer à avoir de l'eau. Donc ça permet au dernier moment, entre guillemets, d'allonger le café si vous le trouvez un petit peu trop court. Et voilà, on a nos 2 cafés qui sont prêts. C'est une machine qui est très simple d'utilisation. Vous avez les petits boutons qui sont devant, donc pour faire un expresso, 2 expressos, et ici c'est pour activer la buse vapeur, pouvoir mousser le lait typiquement pour vous faire des cappuccinos. Vous avez ici aussi la petite molette pour activer justement quand la buse vapeur est prête, ou alors juste pour faire couler de l'eau chaude si vous voulez allonger vos boissons, allonger vos cafés, ou juste faire couler de l'eau chaude si vous voulez vous faire du thé par exemple, ça peut être utile pour ça. Sur le côté vous avez donc la fameuse buse vapeur, à l'arrière vous avez le réservoir d'eau, donc qui peut contenir jusqu'à 1 litre d'eau. Privilégiez de l'eau filtrée ou alors de l'eau en bouteille qui sera forcément moins calcaire. Ici vous avez le repose-tasse qui va permettre aussi de mettre vos tasses à température, donc de réchauffer les tasses. Vous avez aussi ici le petit égouttoir que vous pouvez enlever si jamais vous voulez des boissons plus longues, type des mugs de café par exemple, ça peut être utile pour ça. Le petit égouttoir, donc c'est bien vider de temps en temps, forcément quand vous faites couler une boisson, vous voyez il y a des petites gouttelettes qui vont continuer à couler après avoir fait couler le café. Pour ce type de machine, donc privilégiez une mouture très fine, une mouture dédiée
dédié à l'expresso. Soit si vous allez chez votre torréfacteur, vous lui demandez une mouture expresso. Faites bien attention à ça, puisqu'une mouture trop grossière, ça va pas vous faire un expresso, ça va vous faire une boisson très, très diluée et ça va pas vous faire un rendu gustatif convenable, on va dire. Vous n'allez pas avoir une belle créma et pas avoir ce côté puissant que peut avoir l'expresso. Si vous avez un moulin à côté, c'est encore mieux. Donc pour finir, quand vous vous êtes fait couler vos cafés, vous venez retirer le porte-filtre de l'endroit où il est. Donc ça va vous faire une galette de café un peu comme ça. C'est là qu'intervient le bac à marque, qui est quand même assez pratique puisque vous allez pouvoir taper. Et donc la mouture va tomber dans le bac à marc. C'est pratique dans le sens où si vous faites ça directement au-dessus de la poubelle, il se peut que le filtre parte avec, donc c'est un peu moins pratique. Passez un petit coup de chiffon à l'intérieur du filtre, de manière qu'il soit nettoyé pour le prochain café. C'est bien de juste faire couler un petit peu d'eau après vous êtes fait couler un café, et quand il n'y a pas le porte-filtre en dessous, juste faire couler un petit peu d'eau pour que les résidus de marc de café qui sont juste sous la douchette permettent de s'évacuer avec l'eau qui va couler en dessous justement. Maintenant on va passer à la démonstration du cappuccino. Donc vous l'aurez compris, c'est une machine qui est vraiment très facile d'utilisation. Vous voyez, on a juste mis le café moulu, on a inséré, on a appuyé sur le bouton, ça nous sort un expresso déjà très qualitatif. Elle est appréciée aussi pour son côté très compact. Si on n'a pas trop de place dans la cuisine, c'est vraiment une bonne solution pour se faire du bon café. Et ça reste une DeLonghi, donc en termes de réputation, de qualité de service et de qualité d'extraction, voilà, ils sont assez réputés pour ça. Donc elle existe aussi en d'autres coloris, vous l'avez en noir, en rouge ou en blanc si le gris ne vous plaît pas trop. Voilà, vous savez maintenant comment on utilise la machine à expresso manuelle DeLonghi Dedica. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens des produits présentés dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Merci beaucoup!